Boker Tov, on vorach. On a parlé cette semaine sur le Inyan de la lecture de Hokl Israël. Là, aujourd'hui, je vais prendre un petit point. Donc, ce qui est rapporté, on a dit le Hokl Israël, c'est quoi? C'est que l'homme, dans son limoud, c'est marqué, il y a le Olam Yeshlish Adam, il doit découper son étude en 3 parties. Donc, il faut faire du Tanar, il faut faire du Talmud. Donc, et c'est pas donné à tout le monde. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin, ils travaillent, ils peuvent pas donc passer autant de temps pour le faire. Il y a certains, Baruch Hashem, ils méritent à étudier toute la journée. Mais Baruch Hashem, on a instauré le lien de ce qu'on appelle le Hokl Israël. C'est des passages. Donc il y a dedans le Tanakh, il y a un passage il y a une Mishnah, l'Agmara, du Zohar, après de la Halakha et du Moussar. Donc l'homme, quand il va étudier ça, au moins, il va, on va dire, appliquer ce que nos sages, ils ont dit. Mais Rabotai, cette semaine, en lisant donc le passage du Hokl Israël, alors j'ai réalisé autre chose. C'est quoi? C'est vrai, d'une part, il y a le Inyan de l'Imud Torah. L'homme, donc voilà, tu étudies. Baruch Hashem, on essaie d'étudier plus que ça. Mais donc celui qui a, on va dire, un petit moment après la tfila, il reste, certains ils font un peu de télé, mais ça aussi, il y a du télé, il y a du michelet, il y a de tout. Mais en lisant donc le passage donc de la journée, alors j'ai rencontré quelqu'un à la chôte et j'ai compris maintenant la Torah, le bénéfice que l'homme il peut avoir à travers ses lectures, même si des fois on les lit un peu rapidement. C'est vrai, c'est rapporté dans l'Aqdama de Hokl Israël et c'est bien de le lire. C'est marqué Mitin Vayes, si jamais après la prière que les gens ils se regroupent et lisent ensemble ces passages-là. Et le Rav de la communauté, il explique le passage du Moussar ou quelques halachot, des choses qui sont à la portée de tout le monde. C'est très important, comme on dit, on prend des forces le matin avant de sortir de la synagogue pour toute la journée, Bezrat Hashem. Mais même si quelqu'un il va lire rapidement, il rencontre quelques passages vraiment dans lesquels se sont vraiment visés et ça va le renforcer dans Avodat Hashem. Et moi je veux parler d'un point, vraiment rapidement. Là je vois que voilà, dans Hokl Israël, Yom Rishon de Bereshit, le premier jour, il rapporte dans la halakha, regardez, il ramène la première halakha du Shulchan Aruch. Je vais vous lire cette halakha. Shulchan Aruch il dit, Yitgaber ka'ari, la'amod babor avod b'dur oshi hu me'or shahar. L'homme le matin, il doit se renforcer comme un lion pour servir son créateur, que la personne elle-même, c'est elle qui réveille le matin. Ici en France, on n'a pas ce problème. Parce que le Netzahama, il est à 8h et quelques, donc c'est sûr, n'importe quelle heure que tu te lèves avant le lever du jour. Mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est que l'homme, il doit savoir que on est en mission dans ce monde-là, on a une avoda, on a un travail à faire. Mais il faut savoir la première des choses. En dehors de toutes les responsabilités qu'on a au niveau de sa famille, au niveau de sa santé, au niveau de son entourage, c'est Avodat Hashem, le service d'Akadosh Baruch Hu. Comment l'homme, il peut avoir cette connexion avec Hashem? C'est vrai, David Amelach, il a dit seulement en regardant le ciel, en regardant un petit peu toute la nature, on réalise qu'Hachem c'est le patron. Ça, c'est, comme on dit, c'est d'office. Mais l'homme, il a besoin de faire un effort personnel. C'est quoi l'effort? C'est se lever tôt le matin pour aller servir son Créateur. C'est quoi? Donc le service d'Hachem le matin, c'est la tfila. Venir à la synagogue. Le Mishabura, il rapporte, il dit que le Israël ne nous laisse pas tranquille. Il nous dit, il fait froid à l'extérieur, tu n'as pas assez dormi, tu as une journée très chargée, et tu vas venir à la synagogue, c'est pas sûr que tu vas avoir minyan, et tout, il nous sort tout prétexte pour que nous bloquer et ne pas, hasbe shalom, faire l'effort nécessaire. Le Shulchan Aruch ne dit pas du tout. Yidgaber pkari. Il faut être comme un lion. J'ai expliqué une fois, on a dit, l'homme il dit, je peux pas. Regarde, Yidgaber kari la amod. C'est les initiales de quoi? Yachol. Ne pense pas que toi, tu n'as pas la possibilité de le faire. Tu as la possibilité de le faire. C'est toute une question de volonté. Alors tous les blocages, il faut les rejeter. Et au contraire, on dit les fonds de Tsaragra, comme moi le matin je fais un effort pour venir à la synagogue. Hachem dit, regarde combien donc il s'efforce pour faire mon service. Alors moi aussi de mon côté, je veux l'aider. Il va aller travailler. Be'ezrat Hashem, je mettrai une bracha dans sa parnassa, dans tous les anyanim.
Mais ça, Rabotai, de la même manière que le Shulchan Aruch, il nous dit, on est obligé de mettre les tefilines tous les jours. Alors il nous dit, Gaber Karel Amoud aussi, on doit nous renforcer. Et ça, c'est quelque chose, Rabotai, qui doit être face à nos yeux tous les jours. Et justement, comment on peut penser à ça? Justement, en lisant donc ces passages-là. Ah, je lis, là j'ai pris cet exemple de Tfila, mais sur tous les domaines de la vie, Rabotai. Et surtout, des fois, il y a des agadots de la Gemara dans lesquels on voit des conseils, on voit des fois des petites anecdotes intéressantes. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, donc l'homme, il a besoin d'aller vers Avodat Hashem. C'est pas quelque chose qui va venir tomber du ciel. Ah, quand je peux, je viens. Pas du tout. Alors je continue puisque j'ai parlé de Halachot Tefila. Regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Deuxième point, et là, Rabotai, ça nous sensibilise. On dit, Meshish lo Bet HaKnesset be'ero, quelqu'un qui a une synagogue dans sa ville, où eno nechnas bo litpalel, il va pas aller prier dans la synagogue. Donc la salle de prière, on l'appelle, il est considéré comme un shachenra, un mauvais voisin. Toi, Hachem, il t'a donné cette possibilité d'avoir une synagogue à côté de ton domicile, à côté de ta maison. Il faut aller, et surtout, Rabotai, on n'a pas besoin d'entrer dans le Hanyan de Tfila Betsibour, l'importance de la Tfila compris avec 10 personnes. Ah, beaucoup de gens disent, mais oui, il n'y a pas de problème, moi je prie chez moi à la maison. Quel rapport? Tfila Betsibour, tu viens à la synagogue, alors déjà, il y a les Kadeshim, Amen, Baruch Shemo, l'Akdusha, et en plus, on dit que quand il y a 10 personnes, la Shechina, tous les matins, Hachem, il a un rendez-vous, nous on a un rendez-vous avec Akadosh Baruch, on vient, il y a la Shechina qui est présente. Rabotai, ça c'est rien ça. Mais Rabotai, ça ne peut venir seulement quand nous, on s'intéresse à ça, on fait les efforts. Et on a besoin de temps en temps quelque chose qui va nous réveiller. Et justement, Rabotai, donc ces lectures de ces passages-là, ils peuvent nous aider énormément. Alors, il rapporte au Shulchan Aruch, il parle de l'importance de la Tfila. Il dit à Tfila ibn Koma Korban. À l'époque, un homme, il fait le aléno un péché. Alors comment il se fait pardonner? Il amène un korban, c'est marqué, tu vas amener un korban, et Akadosh Baruch il est prêt à te pardonner. Mais bien sûr, il faut la tchouva avant. Aujourd'hui, il n'y a plus Beit HaMikdash. Comment on va nous faire pardonner? C'est quoi qui va nous aider? C'est quoi qui va nous permettre d'effacer donc nos péchés? Tu viens à la synagogue, ou le korban, et la prière aussi, il faut que ce soit comme un sacrifice. Déjà, sacrifice, se sacrifier pour venir à la synagogue. Même si c'est difficile, je viens. Des fois, je viens à la synagogue, il n'y a pas minyan, je dis, oh là là, je suis venu. Ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'a pas eu donc, le compte qu'il faut. Si tu veux, demain, on aura. On essaie d'encourager les autres. Et des fois, quand moi, je viens, donc ça peut encourager d'autres personnes. Mais en tous les cas, l'homme, il a besoin de faire des efforts pour arriver au but. Alors, il dit, la kavana dans la tfila. Bon, on ne va pas entrer dans ça, Rabotai, c'est à la chot tefila, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, 2 points. Premier point, le Hanyan de Hukl Israël, se fixer, ça prend maximum 10 minutes de la lecture. Bien sûr, ça compte aussi le mot de la Torah, mais aussi Rabotai, le Hanyan de la Tfila. Un homme, il a besoin de commencer avec un contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu commences avec ce contact-là, tu vois que ta journée, elle est complètement différente. Mais on doit savoir, Yetzara, il va tout faire pour nous perturber. Il va faire en sorte qu'on n'a pas envie de revenir. On va se dire, oh là là, je viens et je perds mon temps. Rabotai, tu ne perds pas ton temps. À partir du moment que tu viens à la synagogue, tu as fait l'effort nécessaire, bah, sache-le que tu aimes Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'attend. Ben, Hachem, dans la suite, on fera des cours sur la halakha. C'est que Hachem, ça lui fait un grand plaisir de voir comment le matin, le petit matin, ses enfants, ils se lèvent tôt, ils font l'effort pour venir prier pour lui, s'adresser à lui. Ben, Hachem, comme on dit, on l'a dit dans le mot de Année les Dodeli. Moi, je vais vers mon bien-aimé, lui aussi vient vers nous. C'est pareil aussi, c'est tout le long de l'année, en faisant ces efforts nécessaires. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yeher Ason. Hezqu et Imsou.